Je l'annonce à l'ouverture de ce journal. Leur fuite n'aura été que de courte durée. Célestin Kambale Malonga et ses adeptes, tous auteurs, je vous le rappelle, des attaques de l'aéroport international de Goma dans la nuit de lundi à mardi dernier, ont été présentés à la presse ce jeudi. Ils sont au total 32, faisant partie de l'Union des patriotes congolais pour la paix. Ces derniers étaient munis d'armes rudimentaires, il faudrait le dire. Certains d'entre eux, d'ailleurs, étaient lavés du cerveau par des pratiques assez fétichistes, portaient d'ailleurs même des lances aux flèches empoisonnées et quelques fusils AK-40. Je vous propose ici de suivre ce reportage signé Patrick Sienois. Ils sont au total 32 assaillants, avec leur chef en tête, Kambale Malonga Célestin, un ancien candidat gouverneur en 2007 au Nord Kivu, présenté à l'autorité provinciale, Julien Paluku Kahongia, ce jeudi. Ce sont ces éléments, avec plusieurs lances, 7 armes à feu, des munitions de guerre et des gris-gris arrêtés par les services de sécurité qui ont attaqué l'aéroport de Goma la nuit du lundi au mardi. Pendant 48 heures, nous venons actuellement de noter que la ville a été effectivement mise en sac par des inciviques qui sont regroupés dans une bande commandée par un certain monsieur Kambale Malonga Célestin, parce que lors des perquisitions, des investigations, chez lui, nous avons retrouvé d'abord les statuts d'un parti, Union des patriotes congolais pour la paix, dans sa maison, et lui en fuite. On a aussi retrouvé des armes. Ces éléments du mouvement rebelle Union des patriotes congolais pour la paix, UPCP, étaient tellement préparés pour lancer leur assaut sur Goma, avec dans leur mouvement un médecin prêt à soigner les blessés. Julien Paluku Kahongia, qui salue l'arrestation de ces rebelles, déclare que seule la justice s'occupera de leur cas. C'est qu'au niveau du gouvernement provincial, nous allons faire en sorte que toutes ces personnes soient remises devant la justice pour que la justice établisse les responsabilités de chacune d'elles. Ce qui est crié, c'est qu'il y a même des collaborateurs à nous qui travaillent dans un des médias que nous avons à Goma. Pour qui nous voudrions que la justice nous dise exactement comment il s'est retrouvé dans ce mouvement qui veut faire couler le sang dans la ville de Goma. Donc pour nous, à ce stade, toutes ces personnes seront déférées devant la justice pour qu'à elles seules, nous puissions avoir les derniers verdicts. Notons que 2 femmes figurent parmi ces rebelles.